On voit dans la paracha de Béchalah la phrase où Israël a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem b'Mitzrayim. Vayirehu Ha'am, Vayaminu B'Hashem, ou Moshe Avdo. Donc, ils ont vu la main d'Akadosh Baruch Hu se déployer contre l'Égypte et ils ont eu confiance en Moshe et en Hachem. Moshe, qui était l'émissaire, qui est le Rav de la génération. Donc quand on a confiance en nos Rabbanim, c'est indirectement confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc ici, Hachem Itbarach a fait des miracles et des prodiges pendant les 10 plaies d'Égypte, d'accord? Et pourquoi il fait ces miracles? Afin de nous réveiller et de nous inciter à croire en lui. Certaines personnes croient en Akadosh Baruch Hu, mais pendant tout le moment où Hachem leur procure du bien. À partir du moment où toute cette merveille et ce bien s'arrête, ils retournent la veste et ils perdent la foi. C'est exactement dans cette situation que les Bénis Israël se trouvaient. Les Bénis Israël se trouvaient exactement devant. C'est vrai qu'ils avaient eu les miracles, mais maintenant, ils se trouvent devant la mer, fermée. Ils se trouvent avec des Égyptiens enragés pour les découper en morceaux. D'accord? Et la mer ne voulait pas s'ouvrir. Elle dit à Moshe Rabbeinu, l'ange de la mer dit à Moshe, non, moi je suis né avant toi, tu me dois le respect, tu n'as pas d'ordre à me donner. Et bon, c'est tout un vikouah là-bas où il est mentionné dans le Midrash, qu'en fin de compte, lorsque Nachshon ben Aminadab est rentré dans la mer, et ensuite tous les Bnei Israël l'ont suivi, et ils sont rentrés jusqu'à ce que la mer est arrivée jusqu'au nez. Et ils ont dit, Guillaume Adnafesh, aide-nous Hachem, ouvre la mer. Et donc, Hachem Itbarach a fait le miracle que tout le monde connaît. D'accord? Donc, c'est cette confiance que la mer, d'accord? C'est par cette confiance que la mer, elle a pu se fendre. S'ils n'avaient pas confiance en eux, s'ils n'avaient pas confiance en Akadosh Baruch Hu, la mer ne se fend pas. Il faut avoir confiance en nous. Une fois qu'on a confiance en nous, on peut avoir confiance à Akadosh Baruch Hu. Le Even Ezra nous dévoile quelque chose de très très beau. Il nous dit, il ne suffit pas de sortir de l'exil, mais que l'exil sorte de nous. Même nous, maintenant, nous sommes en exil. Il faut faire sortir cet exil de nous pour s'approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se trouve devant l'épreuve, à chaque fois, il nous paraît que l'épreuve, elle est insupportable, insurmontable. Regardez ici, la mer devant eux et les ennemis derrière. C'était incroyable comme épreuve. Ils se sont tous dit, on va être découpés en morceaux. Mais ils ont pris leur courage à deux mains et ils ont dit non, Hachem n'a pas fait tous ces miracles pour nous tuer devant la mer. Ça, c'est pas possible. Donc le Satan, le Yetzer Hara, il vient et il fait amplifier l'épreuve à nos yeux. Et c'est ça le rôle du Yetzer Hara. C'est qu'il amplifie la situation et il essaye de nous faire perdre confiance de façon à ce qu'on n'écoute pas tel ou tel conseil ou telle mitzvah. Et c'est ça qui nous fait trébucher. Donc, celui qui sert Hachem Itbarach de tout son cœur, il ne tombe pas dans cette épreuve. Parce que sa confiance ne fait pas à ce que le Satan lui amplifie l'épreuve. Là, il n'y a pas d'amplification. Regardez un enfant. Regardez un enfant. Pourquoi il panique? Parce qu'il amplifie la situation et il se dit, il n'y a pas d'issue. Nous sommes des enfants, mais à un certain moment, il faut avoir ce qu'on appelle mohin de gadrout, le cerveau des grands, et de ne pas paniquer au moment de l'épreuve. Et lorsque l'on fait l'effort d'honorer Akadosh Baruch Hu, on se retrouve toujours, mais toujours gagnant. Je vais vous rapporter une histoire qui s'est passée à Vienne en 1910. On raconte au sujet d'une jeune fille, et cette jeune fille juive, elle avait dans sa jeunesse une très belle voix. Elle a été gratifiée par Akadosh Baruch Hu d'une voix exceptionnelle, et elle trouvait grâce aux oreilles de tout le monde. Tout le monde voulait l'écouter, tellement c'était beau. Mais vous allez me dire, une fille n'a pas le droit de chanter devant des hommes. D'accord? Il faut qu'elle chante entre filles ou entre femmes. Et elle, tous les filles racontaient et ils disaient vraiment, elle a une voix qui sort de l'ordinaire. Et ceci est arrivé, les filles l'ont raconté, à l'un des directeurs de la chorale la plus importante d'Europe. À ce moment-là,
ce directeur a convoqué cette jeune fille et lui a proposé de les rejoindre. Et il lui a dit, écoute-moi bien ma fille, tu vas faire partie de la chorale internationale, d'accord, de toute l'Europe. Et à cette époque-là, c'était un rôle qui était vraiment honorifique de se trouver carrément à la chorale de toute l'Europe. C'est fantastique. Donc la jeune fille, toute heureuse qu'on lui ait proposé ce job, elle se dit c'est fantastique. Donc elle est partie chez son papa et sa maman, c'est chez ses parents, et elle a proposé la solution magique en disant regardez ce qu'on m'a proposé. Son père lui dit waouh, quoi dire, quoi faire? Sa mère lui faire la réflexion, elle ne va pas écouter. Donc à ce moment-là, dans la ville se trouvait un grand tzaddik, le Admour de Boyan, un très très grand tzaddik. Et même quand il partait en Suisse, l'Admour de Boyan, il disait la Suisse vous dit qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, mais regardez avec des yeux comme il le faut. Israël, Eretz HaKodesh, est 1 milliard de fois plus beau que la Suisse quand il partait en Suisse. Il ne s'exclamait pas devant les paysages, mais devant Israël, il était exclamé. Parce qu'il voyait l'intériorité de la beauté, d'accord, des choses. Et donc, ils sont partis voir le Admour de Boyan. Pourquoi? Lui dire, mais non, comment tu vas partir à la chorale? C'est assourd. Elle le savait très bien. Elle savait très bien que c'était interdit. À quoi ça va servir de lui dire? Maintenant, il faut trouver une solution pour lui faire entendre raison. Comme ça, elle respecte les lois de la Torah. Donc, ils sont partis vers le rabbi. Ils lui ont dit, écoutez, rabbi, comment faire dans cette situation? Le Admour de Boyan leur dit, écoutez, très bien, je voudrais rencontrer votre fille. La jeune fille arriva devant le Admour et le rabbin lui dit, pourquoi tu veux chanter à l'opéra? Pourquoi? Pour quelle raison? Il a dit, mais regardez, rabbi, ça va être un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom de Dieu, où ils vont dire, regarde cette fille religieuse, regarde quelle voix elle a, donc ça va être une sanctification du nom de Dieu. Regardez comment le Satan, il est fort. Il va te faire passer une avera, une faute, comme mitzvah. Vous voyez, c'est sa force, c'est sa force. Maintenant, pourquoi une femme n'a pas le droit de chanter devant les hommes? Ça, c'est un autre sujet. Il y a des explications, mais ce n'est pas le sujet du cours. Mais elle savait que c'était interdit. Maintenant, le Rav comprend qu'essayer de la convaincre, on ne va pas la convaincre, et c'est impossible de lui expliquer pourquoi et comment, etc. C'était pas possible. Comment lui faire prouver, d'accord, comment lui prouver qu'elle se trompait dans la sanctification du nom de Dieu et qu'elle était entre les mains du Yetzer Hara, d'accord? Maintenant, il dit comme ça, le Admour de Boyan lui dit, écoute ma fille, dis-moi, si par exemple, on fait un pacte, on va faire un pacte tous les deux, envers Akadosh Baruch Hu. Si tu veux chanter afin de faire entendre ta voix, d'accord, ok, mais si tu vas essayer de surmonter cette épreuve, je te promets que si tu ne vas pas chanter avec les hommes, mais que tu vas organiser cette chorale rien qu'avec les femmes, je te promets que tu auras un fils qui aura le mérite d'éclairer les yeux d'Israël. Comme toi, on t'a entendu dans le monde entier par rapport à ta voix. Lui, sa voix, on l'écoutera d'une extrémité à l'autre du monde. Tellement il sera grand en Torah. Est-ce que tu es d'accord? La jeune fille, elle s'est dit, waouh, quelle proposition vous me donnez, il ne faut pas que je loupe l'occasion. Et elle a accepté. Regardez, la yirat shamayim, la crainte de Dieu à l'égard de cette fille-là. Et c'est ça, Vayaminu B'Hashem uv Moshe Avdo, de croire en Hachem, mais aussi en ses émissaires, en ses représentants. À l'époque, c'était Moshe. Là, c'est l'Admour de Boyan. Et dans notre génération, c'est les Rabbanim qui nous accompagnent dans notre génération. Et donc, cette jeune fille, 2 ans après Baruch Hashem, le 4 septembre 1913, à Vienne, elle a eu le mérite de mettre au monde un garçon qui s'appela Shmuel Wosner. Le grand rabbi Shmuel Wosner, qui est né le 4 septembre 1913 à Vienne, en Autriche, et il est parti de ce monde le 3 avril 2015 à Bnei Brak. C'était une sommité.
D'accord, il a étudié avant la première guerre, la seconde guerre mondiale en Pologne, et c'était l'un des grands décisionnaires du monde. D'accord, il est connu sur le nom de son ouvrage, le Shevet Halevi. C'est une œuvre majeure, d'accord, et il mérita, d'accord, et cette maman, cette jeune fille, elle mérita vraiment d'avoir un grand dans la Torah, un grand sage du peuple d'Israël qui a répandu la Torah à travers le monde. Donc sa voix s'est répandue de partout pendant 102 ans. Le Rav, il a vécu pendant 102 ans. Et ce Rav, Rabbi Shmuel, d'accord, il est descendant, Rabbi Shmuel, le Bet Halevi, ce qu'on appelle, le Shevet Halevi. Donc, lui, il est descendant de Rabbi Yonatan Eifshitz. Rabbi Yonatan Eifshitz, qui était un très grand hacham, qui à l'âge de 3 ans déjà, c'était un grand, on va en parler, Bezat Hashem. Et donc, cette jeune fille, entre nous, elle a accompli le verset « Vayaminu Bashem uv Moshe Abdo ». Ils ont eu confiance à Hachem et aussi en son serviteur Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça, le peuple d'Israël doit avoir confiance en ses leaders de façon à ce que les portes s'ouvrent devant eux. D'accord? Et cette jeune fille, comme je disais au début, c'était une épreuve insurmontable. Quoi, ne pas chanter, c'est pas possible. Et donc le Yetzer Hara a commencé à lui mettre des vélos dans la tête et une épreuve insurmontable. Et Hachem Yitbarach l'a aidé. C'est toujours, il faut demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour surmonter l'épreuve. Et lorsqu'on surmonte, c'est évident qu'Hachem Yitbarach, il nous ouvre les portes par la suite. À très bientôt pour d'autres histoires de nos sages. Shalom Bracha, mes chers amis, pour d'autres Hidushim de la paracha de Beshalach. Dans la paracha, on voit un terme que Rashi va nous expliquer. Ça veut dire Hamushim alu bnei Israël. Hamushim veut dire ils sont partis armés. Ils sont sortis d'Égypte en étant armés. Alors le Hatam Sofer il pose la question en disant mais s'ils sont partis armés, c'est qu'ils savaient se battre. Donc s'ils savaient se battre, pourquoi ils n'ont pas engagé une guerre entre les Égyptiens et eux au moment de l'ouverture devant la mer? Il n'y a pas besoin d'ouvrir la mer. Ils auraient massacré les Égyptiens. Parce que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu leur aurait offert à ce moment-là une victoire, pas possible, d'accord? Et que les Égyptiens auraient été effacés, au lieu de changer le cours naturel des choses. Écoutez bien ce que nous dit le Hatam Sofer. C'est exactement ce que nous avons dit par rapport aux oiseaux. Que si on donne pendant la paracha, avant le Shabbat de la paracha de Beshalach, on donne des graines aux oiseaux, okay, c'est en guise de reconnaissance. Alors pareil par rapport aux Égyptiens. Le Hatam Sofer, il dit, ça aurait été vraiment immoral de faire la guerre contre notre hôte. C'est lui qui nous a reçus en Égypte, au moment où Yosef était là. C'est les Égyptiens qui nous ont bien reçus. C'est vrai qu'après, ils ont changé leur veste. Mais pour l'instant, il faut regarder qu'ils ont été là au moment où il y avait la famine dans le monde et qui nous ont reçus convenablement. Il n'aurait pas été convenable de se retourner contre eux et de sortir les armes pour les massacrer. Et c'est bien pour cela que la Torah, dans Dvarim, au chapitre 23, elle dit bien « Lo tisna et mitzri » ne haïs pas l'Égyptien. Pourquoi ? Car tu as été étranger dans son pays et il t'a reçu. Regardez un peu cette moralité, comment la Torah elle nous dit « Fais attention à celui qui t'a fait du bien. Ne crache pas, d'accord, sur celui qui t'a fait du bien. » Regardez la Gemara Baba Kama 72b, Aïn Bet, Amoud Bet, elle nous dit « Ne jette jamais de pierre, d'accord, dans le puits qui t'a désaltéré. » Une façon de dire quelqu'un t'a rendu service, il t'a aidé. Ce serait la dernière chose à faire de te retourner contre lui. Donc d'être en reconnaissant. Et voilà pourquoi le Hatam Sofer nous dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas prescrit de faire la guerre, d'accord, sur le champ de bataille devant la mer, mais plutôt de rentrer dans la mer. Et Ve'atem taharishun, vous allez voir et vous allez vous taire et vous allez voir que moi-même je vais faire la guerre contre les Égyptiens. Par rapport au mal et les souffrances qu'ils vous ont fait. Regardez la leçon de morale
de ne pas se retourner contre celui qui jadis m'a accueilli et m'a fait du bien. C'est important cette moralité. Le Rabbi Yaakov Yoman nous propose une autre réponse. Il dit Hachem n'a pas voulu que les Bnei Israël fassent la guerre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Bnei Israël se seraient enorgueillis. Et ils ont dit c'est ma force, c'est ma puissance, mon bras qui a valu ce succès. Donc ils auraient imaginé que c'est par une prouesse militaire qu'ils ont gagné la guerre et non pas par rapport à Dieu. Donc Hachem a lutté contre les Égyptiens, tandis que les Bnei Israël sont restés, d'accord, en train de traverser la mer et sans engager de bataille. Et c'est ce qu'il faut faire même jusqu'à présent. Il faut tirer une leçon de morale de Rabbi Yaakov Newman, où il nous dit ne pas s'enorgueillir lorsqu'on gagne une guerre. En Eretz Israël, Baruch Hashem, on gagne des guerres, on a été protégé pendant des guerres et des attentats, des obus, des centaines d'obus qui nous tombent dessus. Et Hachem, il est là pour nous protéger. Donc c'est en guise de reconnaissance qu'il faut remercier Hachem Yitbarach et non pas seulement dire Kohi ve'otzem yadi, c'est ma force et la prouesse militaire israélienne ou bien peu importe quelle prouesse militaire qui avons gagné. C'est vrai que vous avez une belle armée, mais qui c'est qui donne le succès à votre armée? Celui qui est là-haut. Et donc, c'est de cet œil qu'il faut regarder les prouesses militaires en sachant qu'Hachem, il est à l'intérieur de cette armée et qu'Hachem puisse protéger le Ham Israël et l'armée d'Israël. À très très bientôt et de retirer des leçons de la paracha de la semaine, c'est très très sage. À très bientôt. Kol Tov. Pour d'autres pirushim de la paracha de Beshalach. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc ils se dirigeaient vers Eretz Israël. Maintenant, malheureusement, ils sont poursuivis par les Égyptiens. Et ils se trouvaient devant la mer, et Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer en 12 parties, et les Égyptiens sont morts à l'intérieur de la mer. C'est sûr que les Bnei Israël étaient soulagés et vengés de ces barbares qui voulaient les couper en morceaux. Et c'est là où Israël a remercié Akadosh Baruch Hu de les avoir sauvés et de les avoir pris comme peuple. Déjà, on a un mérite. Et ils ont chanté la Shira. Tout le monde connaît l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, ça a été un événement vraiment très intense. Et ça a été un événement de foi. S'ils n'avaient pas eu foi en Akadosh Baruch Hu, jamais on n'aurait pu avoir la mer qui s'ouvre, comme on l'a expliqué dans le Dvar Torah qu'on vient de rapporter. La Mechilta, par contre, elle poursuit. Et elle dit que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu une prophétie qui dépassait la prophétie de Yechiskiel ben Bouzil, d'accord, Yechiskiel, et tous les autres prophètes, parce qu'ils ont vu vraiment le doigt d'Hachem, Ze'eli ve'anveu, d'accord, ils ont vu la main d'Hachem, et ils ont vu des choses se révéler, ce que Yechiskiel et tous les autres prophètes n'ont pas pu voir. La proximité qu'il y avait entre le peuple d'Israël et Dieu était incroyable, incroyable. Et malgré tout, l'histoire nous montre qu'en effet, tous ces miracles, toute cette foi qu'ils avaient, malheureusement, a commencé à s'effriter. Et c'est sûr qu'elle s'est effritée à cause de Erev Rav, ce fameux peuple qui est sorti avec le peuple d'Israël et qui à chaque fois était en train de décourager le peuple d'Israël. Et vraiment, il réussissait parfois à faire trébucher le peuple d'Israël. Lors des 40 ans, d'accord, de déplacement dans le désert, ils n'ont pas manqué une seule occasion de pouvoir dire « Ah, ça va pas, et ça va pas », et le peuple d'Israël parfois suivait. Et ils ont manqué malheureusement ils ont manqué à beaucoup de choses, parce qu'ils ont transgressé, okay, ils ont provoqué beaucoup de révoltes, voilà, ça sort. Donc ils se sont beaucoup révoltés contre Akadosh Baruch Hu. À 10 reprises, comme nous dit Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Dvarim, à 10 reprises vous vous êtes rebellés contre moi. La manne, le veau d'or, l'eau, d'accord, Moshe Rabbeinu a frappé l'eau, le rocher aussi, le refus de rentrer en Eretz Israël, Korah, à Péor, la débauche, etc., etc. Et donc,
ils n'ont pas maintenu ce cap de émouna, de confiance. Mais attention, il faut préciser une chose, que les fautes de nos ancêtres, il ne faut pas les comprendre d'une manière superficielle ou bien à un autre niveau. Okay? Lorsque la Torah accuse le peuple d'Israël d'avoir péché, l'accusation est en fonction de leur niveau. Comme leur niveau était très haut, on va regarder au microscope leurs fautes. Tout d'abord, les Bnei Israël, d'accord, ils n'ont fait que 10 erreurs durant 40 ans, soit en moyenne une faute tous les 4 ans. Ce n'est pas notre cas, d'accord? Donc ce n'est pas à nous de les critiquer. Peut-être on aurait fait pire, d'accord? Donc par contre, ce qui nous permet d'apprendre, c'est comment combattre le mauvais penchant. Et c'est pour cela que la Torah rapporte toutes ces anecdotes de révolte, etc., pour qu'on puisse apprendre de la Torah, attends, comment ils sont trébuchés. Alors moi, je vais essayer de prendre des armes de la Torah pour ne pas trébucher et non prononcer un verdict ou bien des erreurs que les géants, qui sont nos avot, nos ancêtres, d'accord, et de dire, regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc nos sages, d'accord, nous apprennent de ce passage, de tous les passages de la Torah, etc., c'est comment nos sages, comment nos ancêtres se sont comportés et comment nous, on doit faire pour ne pas tomber dans une erreur. D'accord? Pourquoi? Parce que la connaissance, parfois, ne suit pas les sentiments et vice-versa. Et c'est vrai qu'il y avait un sentiment de miracle, oh, je vais servir Dieu. Mais après l'intellect, ok, ça c'est l'émotion. Mais l'intellect, parfois, il ne suit pas. Et le principe enseigné dans les versets de la Torah, c'est très bien, tu comprendras Akadosh Baruch Hu, via Data Hayom, aujourd'hui tu comprendras, et tu feras passer le message vers ton cœur, d'accord? La Hashevota el levavecha, ça veut dire que tu ne dois pas seulement le mettre dans un niveau intellectuel, mais tu dois le faire passer aussi au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il y a les deux qui doivent suivre. Et le verset ici, Ve'adata Hayom, le fait qu'il y a l'intellect et aussi le cœur, il fait référence à deux étapes. C'est qu'en premier, il faut apprendre, et non, parce que celui qui critique sans apprendre, ou il dit je ne crois pas en Dieu sans apprendre, ça ne va pas. Il faut apprendre, et ensuite vivre, d'accord, les enseignements, et vivre les enseignements dans tous les jours, à chaque moment. Alors, il y a l'intellect et il y a, si vous voulez, l'action qui suit. Il est malheureusement possible d'apprendre, d'accord, de connaître et de voir de nombreux enseignements et en quelque sorte d'être un computer ambulant, mais malheureusement être éloigné d'Hachem. D'accord, c'est comme le fumeur. Il va comprendre, il va savoir pourquoi c'est interdit de fumer, pourquoi c'est pas bien pour la santé. Il va vous faire même une conférence, mais il va continuer à fumer. Parce que l'intellect ne suit pas l'émotion et vice-versa. La solution, d'accord, à ce problème, comment faire à ce que l'intellect suit l'émotion et l'émotion soient liées avec l'intellect, c'est l'étude du moussar. Le moussar, c'est comment je peux fusionner ces deux mondes. Soit en lisant des livres de Moussar ou en étudiant la chassidoute. Alors la chassidoute nous aide à pouvoir faire joindre ces deux mondes, l'intellect et l'émotion. Et l'étude du Moussar, c'est ça qui va nous aider à fusionner les deux. Je vais raconter une très très belle histoire, d'accord, que Rabbi Nissim Yagen rapporte. C'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans. Et ce jeune homme, il se trouve dans le train et il s'assoit devant l'une des sommités du judaïsme de l'époque, en face de Rabbi Israël Salanter. Très bien, Rabbi Israël entame une discussion avec ce jeune homme. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, etc. Il lui dit, voilà, je travaille très 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 dur, j'ai une très grosse affaire, je travaille dans le bois et je le vends et à ce moment-là, je fais ma parnassa, mais je travaille des 10, 12, 15 heures par jour, Rabbi. J'étudie de l'autre côté, attention, hein, c'est pas que je n'étudie pas. Et donc, le Rabbi Israël Salanter s'adresse à ce jeune homme et lui dit, regarde, pour une vie de 70 ans, on va dire, elle est 120 ans, et pour vous, 220 ans, 240 ans,
sans la taxe, tu travailles des 12 et 15 heures pour une vie de 220 ans. Mais pour une vie éternelle, une vie sans fin, est-ce que tu ne devrais pas travailler 12-15 heures? C'est pas possible de travailler 2-3 heures de Torah et puis tout le reste dans ta parnassa. Écoutez bien, le jeune homme regarde le rabbi Israël Salanter et se dit, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et donc, à ce moment-là, ce jeune homme se lève, et il dit merci Rabbi, il embrasse sa main, il dit au revoir, et il part en direction de la porte de sortie du train. Il attend le prochain arrêt, il descend du train, il passe à la Tachana en face, ça veut dire il retourne là où il était venu, et il va passer à l'acte de ce que le Rabbi Israël Salanter lui a conseillé, d'étudier plus que de travailler. Il lui a pas dit de ne pas travailler, mais de mettre plus de temps dans l'étude. De ce jeune homme est sorti le sabbat de Novardok, parce qu'il a su fusionner les deux, l'intellect avec le cœur. Il a mis en action ce qu'on lui a appris, mais tout de suite, il n'a pas attendu. Et ce grand rabbi, il a su grandement faire Kiddush Hashem dans le monde. Le Hadmour, il s'appelle Rabbi Yosef Yozel Horowitz. Il est connu comme le Alter de Novardok. Il y a une yeshiva à Paris, même en Eretz Israël, sur cette yeshiva. Il est né en 1847 en Lituanie. Et il est décédé le 9 décembre 1919. Donc je ne vous parle pas d'une génération il y a 600 et 800 ans. C'était très proche. Et donc le Sabbat ben Novardok est devenu le disciple du Rabbi Israël Salanter. Il avait d'autres rabbinim. Et donc ce jeune homme s'est marié à 18 ans avec la fille aînée de Rabbi Yaakov Stern, qui avait un commerce de textile en Lituanie. Mais malheureusement, son futur beau-père, il est mort avant même le mariage. Regardez quelle épreuve. Donc Rabbi Yosef Yozel Horowitz a été obligé de prendre l'affaire de son beau-père et de faire vivre, d'accord, avec cet argent, sa belle-mère et les 8 enfants de son beau-père et lui-même. Donc, malgré tout ça, quand il a reçu le message de Rabbi Israël Salanter, il a passé à l'acte, il a mis plus d'heures dans l'étude de la Torah, tout en gagnant autant. Et il a fondé la yeshiva, d'accord, de Novardok en Lituanie en 1896. Et avec le bois, il a monté des yeshivot, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais beaucoup de yeshivot, il a construit. Regardez, beaucoup d'entre nous peuvent entendre cette belle histoire. Mais est-ce qu'on peut changer pour autant? Beaucoup de personnes peuvent entendre l'interdiction de fumer. Est-ce qu'on s'arrête de fumer? Donc, c'est ça, si vous voulez, le défi à relever. Mettre en accord un message de vérité avec ma tête et mon cœur. Et de ne pas vivre déconnecté des enseignements que nous apprenons. Il faut vivre avec. Car la Torah n'est pas seulement une simple philosophie ou bien un bagage d'enseignement, voyez, ou une manière de penser. C'est sûr qu'il y a une façon de penser, mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a aussi une manière de vivre. Et cette façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, où on ne vit pas une double personnalité, c'est-à-dire je pense ainsi, je fais ainsi, comme Aristote, mais qui malheureusement, quand il fautait ou il faisait des actions qui étaient abominables, il disait à ses élèves, dans l'amphithéâtre, je suis Aristote. Sorti de l'amphithéâtre, je ne suis plus Aristote. Et le peuple d'Israël, aussi bien à la synagogue, chez lui, dans la rue, de partout, il reste toujours un Ben Israël. Parce qu'il fusionne les deux, ce qu'il a appris avec le comportement et son être. Donc c'est d'arriver à intégrer les enseignements de nos sages et de vivre avec ces enseignements. Et donc je vais vous raconter aussi une très belle histoire dans une prochaine vidéo sur le fait d'intégrer l'enseignement que nos sages nous rapportent et de le mettre dans la vie de tous les jours. À très bientôt mes chers amis.